Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Marion est une femme cis, hétérosexuelle de 27 ans. Elle nous accueille chez elle, dans la belle maison où elle vient d'emménager, en plein cœur de la nature. Bonjour Marion. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui. C'était quand? C'était quand j'avais 17 ans. À l'époque, j'étais expatriée au Moyen-Orient. Et c'était avec un ami, pas un petit copain. Lui, il savait pas. Moi, je savais que ce serait ce soir-là parce que j'avais décidé que j'allais avoir 18 ans dans pas trop longtemps et que y avait beaucoup de gens qui parlaient de leur sexualité et de j'ai couché avec lui, j'ai couché avec elle. Et je commençais à me dire c'est quoi cette histoire? Et j'ai décidé que j'allais voir qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que c'était. Et qui de mieux pour faire ça qu'un copain avec lequel on s'entend bien, puisque à l'époque, j'étais pas spécialement amoureuse de qui que ce soit, et lui était très sympathique. Et donc je l'ai invité chez moi un soir, mes parents étaient en bas, nous on était là-haut dans la chambre. On a couché ensemble, ça s'est fait relativement organiquement, je l'ai embrassé, et puis on a fini par coucher ensemble. Très peu mémorable, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. C'était pas désagréable, c'était pas agréable, c'était très... ça s'est passé, c'était terminé, c'était activité très bien comme ça. Neutre. Exactement, activité neutre, c'était une bonne façon de le dire. Et ce que je me souviens le plus, en fait, c'est qu'après, on est redescendu, on a mangé des pâtes bolognaises avec mes parents. Je pense qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. Je suis quasiment sûre qu'ils s'en sont jamais rendus compte, parce que quand j'ai présenté mon copain actuel, ils ont été complètement impressionnés, et je pense qu'ils pensaient que jamais de ma vie j'aurais un copain ou une copine. Je pense qu'ils devaient se poser des questions sur ce qui se passait chez moi. Donc voilà, c'était une activité non mémorable qui s'est finie avec des pâtes bolo. Ce qui est donc une bonne fin. C'est une bonne conclusion. C'était neutre, puis après très cool. Est-ce que tu disais, tout le monde en parlait autour de moi, mes copains en parlaient. Est-ce que tu t'es sentie différente après? Est-ce que tu t'es dit, alors déjà c'est fait, mais est-ce que tu as senti quelque chose en toi de différent? Pas du tout. Je m'y attendais. J'espérais en fait beaucoup que ça déclencherait quelque chose en fait. Je me suis dit, tu couches avec quelqu'un. Et après, tu es une personne sexuelle et tu vas, j'en sais rien, il y a quelque chose qui va se produire. En fait, pas du tout. Je me suis pas sentie différente plus que ça, même si j'aurais voulu. Mais ça m'a permis de mettre un pied dans la porte, si je puis dire, en me disant voilà, il y a une grande fête. Il y a une orgie là-bas et tous mes copains et toutes mes copines ont des expériences sexuelles parce qu'on a 17, 18, 19 ans, donc c'est normal. Et maintenant, je sais ce que c'est, je peux ouvrir la porte et je vois ce qui se passe à l'intérieur. J'ai compris de quoi j'ai pas compris de quoi il parle, mais j'ai eu l'expérience de ce dont il parle. Sur le reste, sur la question du corps, est-ce que tu as l'impression que tu étais prête à passer ce cap, à te montrer nue devant quelqu'un, et puis aussi à voir un homme nu, qui était peut-être pas un truc que tu voyais beaucoup à ce moment-là? Non, c'est vrai. Je sais pas si j'étais prête. Je voulais l'être, en tout cas, je pense. Après, j'ai pas été traumatisée par cette première fois. Ça a pas été quelque chose où, j'y repense pas en me disant j'aurais dû attendre. Donc je pense que c'était peut-être le bon moment. Peut-être que j'aurais dû le faire avec quelqu'un que j'aimais plus, mais dans ces cas-là, on aurait attendu encore un certain nombre d'années. Donc je pense que c'est bien parce que au final ça m'a permis de plus avoir peur, de me dire si je rencontre quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui se passe, je peux coucher avec lui sans me dire toutes ces choses auxquelles on pense, mon Iman, ça va faire mal, ça va être douloureux, il va penser que je suis nulle, je vais pas savoir quoi faire. Je savais toujours pas quoi faire après ça, mais au moins j'avais l'impression d'avoir un peu plus de touche avec la réalité. Je sais pas si, Tu te rapprochais en tout cas, t'étais en train d'étudier le sujet, quoi. Voilà, je savais de quoi on parlait. Donc je me suis dit, avec quelqu'un que j'aimerais bien, ou que j'aimerais tout court, ça sera mieux, sans doute, et je serais pas complètement désemparée. Est-ce que tu te masturbais à ce moment-là? Non. Tu l'avais jamais fait? Non. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 23 ans. Jusqu'avant,
il s'était jamais rien passé parce que j'en avais jamais ressenti l'intérêt. Je suis même pas sûre que j'avais essayé et que je m'étais dit ah bah non. En fait, je crois que ça m'est juste jamais venu à l'esprit de le faire, et je ne l'ai fait que parce qu'une de mes amies m'a offert les petits boulettes vibrator, et elle m'a dit bon bah lance-toi à l'eau quoi quand même. Il y a un moment donné où il faut tester, et je l'ai encore. Il ne me sert à rien. Il est dans une boîte avec tout le reste des trucs que j'ai achetés au fur et à mesure des années, et puis je ne le sors jamais. Voilà. C'est un bon souvenir quand même. Il est lié à un... Mais d'accord. Donc, à ce moment-là de cette première relation sexuelle, tu ne peux pas dire que tu avais déjà eu du plaisir. Non. Et tu n'en as pas eu plus cette première fois. Même pas un prémisse, genre même pas quelque chose où tu dirais dans cette partie de mon corps, je sens quelque chose. Pas avec cet homme avec lequel j'ai couché. J'avais eu quelque chose d'agréable qui s'était passé avec un autre garçon qui avait une copine, où c'était mon voisin, et on avait bu beaucoup d'alcool, et je venais d'arriver dans ce pays au Moyen-Orient, donc je ne connaissais personne, et lui il s'était montré très sympathique, et j'avais eu un petit crush sur lui, et il m'avait invité à une fête qu'il avait fait avec des copains, et on a bu beaucoup d'alcool. Je crois qu'il y avait de la drogue qui circulait probablement. Bref, c'était une belle fête, et on s'est retrouvés dans son lit tous les deux parce que je crois que j'étais en fait trop bourrée. Il me semble que j'ai même vomi sur quelque part. Enfin, j'avais pas bu beaucoup d'alcool avant ce jour-là, donc c'était quelque chose de nouveau. Et puis je voulais faire un peu ma meuf, je pense, en me disant ouais, je peux faire de l'alcool, y a pas de souci. Et on s'est retrouvés dans son lit, et il me semble qu'il y a eu, je sais pas comment on dit en français, du dry humping, où on s'est un peu... Vous êtes un petit peu monté dessus, il t'a un peu frotté, du frottement. Voilà, du frottement, et on s'était embrassés, et là je m'étais dit, c'est sympathique. Et c'était une année avant que je couche avec... Donc tu savais que potentiellement tu étais capable d'avoir du plaisir. C'était quelque chose que c'était pas déconnecté de ton corps, c'était possible. Difficile à atteindre, mais possible. Est-ce que vous avez recommencé avec cette amie de la première fois après, ou est-ce que c'était genre une fois que c'est fait, on n'en parle plus quoi? On a été à une fête une fois, parce qu'à cette époque-là, comme on est en expatriation, en général, t'as un groupe d'amis de francophones ou anglophones, et tu fais tout avec ces personnes-là, parce que le monde extérieur, c'est vraiment autre chose. Donc tu vis dans une bulle. Et donc dans cette bulle, il y avait ce garçon, et on a été dans tout plein de fêtes ensemble. Et une fois, je l'ai ramené chez moi d'une fête, parce que j'étais la seule qui avait mon permis de conduire et qui n'avait pas bu d'alcool à cette soirée. Et lui était bourré, a également vomi, je crois, parce que bon, à cette époque-là, je pense que tout le monde boit trop. Et il a essayé de me monter dessus dans un espèce de brouillard alcoolique, je pense. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y, qu'à cela ne tienne, on va essayer. Et en fait, au milieu du truc, je l'ai repoussé en disant, franchement, déjà, c'est pas agréable du tout. Deuxième, tu pues le vomi. Et troisième, ça me plaît pas vraiment plus que ça. Et je pense que ça lui a fait un petit peu de mal. Le matin, il se sentait pas très très bien. Mais je regrette pas de l'avoir arrêté au milieu du truc, parce que je vaux mieux que ça quand même. T'avais vraiment pas envie, et t'as réussi à dire stop, ce qui est vraiment très bien. Oui, mais je pense que de toute façon, il aurait pas pu m'arrêter. Hein. Il était vraiment très très bourré. Donc je l'ai poussé sur le côté, il était genre... Enfin, c'était... Mais vous êtes restés amis. Mais on est restés amis, ouais. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie, à ce moment précis de cette fin d'adolescence, début d'entrée dans l'âge adulte. Je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais et qui est inversé, donc c'est un G déjà. Je vais te partager des affirmations que tu connais peut-être déjà et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Donc ça peut être un souvenir, une envie, l'inverse d'une envie, un dégoût ou une anecdote personnelle. Ouais. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, mon compagnon actuel. Ça fait partie des choses avec lesquelles on expérimente, parce qu'il faut expérimenter pour tester des nouvelles choses, pour voir si certains éléments fonctionnent ou fonctionnent pas. En termes de sexualité, c'est un spectre qui est très 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 grand. Et donc oui, on a testé une fois. Honnêtement, je pense que j'étais pas suffisamment à l'aise, et je pense que lui l'a ressenti aussi. Je suis pas sûre que lui était très à l'aise non plus, parce que c'était à tous les deux notre première fois. Je pense qu'on retestera. Je suis pas sûre que ça a été quelque chose d'incroyable, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de drôle, qui change un peu, quelque chose qui change un peu du quotidien, on va dire. Voilà, qui permet de tester des nouvelles, des nouvelles choses. Donc tu sens que c'est plein de promesses. Oui,
Enfin, voilà, c'est quelque chose de différent qui pourrait être agréable autant pour lui que pour moi, parce que c'est vrai qu'avoir la supériorité, on va dire, ou la dominance sur quelqu'un comme ça, c'est différent des relations sexuelles qu'on a tendance à avoir. Pas par défaut, mais moi si, peut-être un peu par défaut. En général, c'est l'homme qui entre dans la femme. Bon bah là, pour une fois, c'est la femme qui entre dans l'homme. C'était avec quoi? C'était avec un objet? C'était avec mon doigt. Tu l'envisages, ça, les accessoires? On parlait un petit peu de sextoy tout à l'heure. C'est quelque chose que tu pourrais envisager aussi dans ce cadre-là, dans les relations avec ton compagnon? On en a beaucoup. On a une grosse boîte dans la chambre avec plein de choses différentes, parce que depuis le début de notre relation, on explore ce qui pourrait déclencher certaines choses qui pourraient être très agréables pour l'un de nous. Et donc on a tout et n'importe quoi. Et régulièrement, on va sur un site et on commande quelque chose de nouveau qu'on n'a pas testé et on voit si ça fonctionne. Donc les jouets, ça fait partie de notre sexualité, ça fait partie des éléments qu'on teste régulièrement, notamment, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, les cordes. Le shibari? Le shibari, c'est ça. Que lui apprécie beaucoup, et donc en général j'aime bien être son modèle. Ouais, j'allais dire modèle, mais je sais pas si c'est ça qu'on utilise. Je crois que c'est le mot qu'on utilise. C'est quand on est la personne qui est attachée, donc. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose de. Moi j'aime bien parce que quand il prend des photos, franchement je me trouve plutôt sexy. C'est vachement. Enfin, ça peut être très très beau. Et puis ça change aussi, ça fait quelque chose d'un peu plus violent peut-être de temps en temps, parce que quand tu tires quelqu'un par une corde, c'est autre chose que quand tu tiens quelqu'un par les hanches par exemple. Encore une fois, ça fait partie des éléments qu'on continue à explorer parce que c'est beau et c'est agréable. J'ai déjà été sodomisée. Oui, aussi par mon compagnon actuel. Ça nous est arrivé quelques fois, ça marche pas toujours, parce que je sais pas si c'est normal ou pas, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne situation pour que ça fonctionne pour nous, non seulement pour moi physiquement, mais juste l'ambiance, le mood. Il faut que ce soit là, sinon ça marche pas. Et à chaque fois, ça a été quelque chose d'assez différent. Ça a jamais été désagréable. C'est toujours très intense. Je sais pas si je dirais que c'est plaisant, mais c'est pas douloureux. C'est une expérience différente. Je sais pas comment le dire. C'est pas quelque chose qui va me faire orgasmer, mais c'est quelque chose qui a le mérite d'apporter des sensations un peu plus fortes dans le corps. Donc je suis pas contre recommencer de temps en temps quand on a envie. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe, ou au travail, ou à des cours, ou à n'importe quoi de chiant. Oui, régulièrement. Considérant ma sexualité à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. C'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire, parce qu'on m'a dit plusieurs fois qu'il fallait vraiment que j'essaie d'être dans le moment, que j'allais pas réussir à avoir du plaisir dans mes relations sexuelles si je pouvais pas me focaliser dans le moment. Mais c'est très difficile quand on s'ennuie ou alors quand on ressent rien de ne pas penser à autre chose. Et donc ça peut être tout et n'importe quoi. On va adopter un chien dans quelques mois, donc je pense au nom qu'on va lui donner. En effet, aux courses, il faut qu'on achète du papier toilette. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que le chien est à l'intérieur ou à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va regarder comme film? Plein de choses qui se passent. Donc ma mentalité là-dessus est très développée, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir ne pas faire. Tu n'arrêtes pas le rapport sexuel quand tu commences à dériver justement et à passer à autre chose? On n'aura jamais de rapport sexuel. Ou rarement en tout cas. Donc que des débuts. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être que des débuts. Donc non, j'arrête pas à cause de ça, parce que ça fait partie aussi du compromis, je pense, que tu as quand tu es en relation avec quelqu'un que tu aimes. Alors c'est vrai que la sexualité est un peu différente de beaucoup de choses, mais avec ton compagnon ou ta compagne, tu fais des concessions, tu fais des compromis. Et pour nous, malheureusement, les compromis se font sur le sexe, parce que le problème, c'est pas qu'il y en a un qui met la musique trop fort, ou que il y en a un qui fait ci ou qui fait ça et qu'on n'aime pas ça. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles, et lui, oui, et je l'aime. Et donc, c'est pas très sain dans une relation de juste avoir aucune relation sexuelle. Enfin, je dis pas ça pour tout le monde, j'en sais rien. Peut-être que ça peut l'être, mais pas avec une personne comme lui qui est sexuelle, en fait. C'est un homme actif. Voilà, c'est un homme qui aime bien le sexe, et donc du coup, je me sens mal de lui dire tu m'aimes, très bien, maintenant tu lâches tout.
On n'a plus jamais de relation sexuelle. Donc, je fais des concessions pour lui, comme lui, il fait des concessions pour moi, dans le sens où il est sexuellement actif. Il est beaucoup plus actif. Enfin, il aimerait être beaucoup plus actif. Je crois que dans les relations qu'il avait eues auparavant, il pouvait y aller jusqu'à 3 fois par jour. C'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moins. Et donc, du coup, on a un équilibre qui est 3 à 4 fois par semaine, qui pour moi est trop, pour lui est pas assez. C'est un équilibre. C'est un compromis. Voilà. On y reviendra, évidemment, à la façon dont tu vis ta sexualité aujourd'hui. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Non. Je pense à personne. Oui, parce que pour le coup, en plus, tu te dis pas, tiens, je préférais le faire avec quelqu'un d'autre. Non, pas plus. Non. Non, parce que c'est lui que j'aime, en fait. Hein. C'est avec lui que j'aimerais bien... Enfin, que je voudrais construire ma vie. Donc, non, les autres, je m'en fous. C'est juste... Est-ce que t'as déjà essayé dans tes trucs de dire peut-être que quand j'imagine que tu t'es dit peut-être que j'ai un problème, est-ce que tu as essayé d'invoquer ce qui est souvent appelé dans les journaux féminins l'espèce de fantasme de l'acteur hollywoodien, des hommes très beaux, très normés? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça en te disant peut-être que je vais les désirer plus si je me concentre très fort sur Brad Pitt? Ça m'est déjà arrivé d'essayer d'y penser, mais honnêtement, alors c'est un peu peut-être une anecdote, mais... il y a un homme que je trouve très très beau qui s'appelle Adam Driver, qui est Kylo Ren dans Star Wars, et je trouve que c'est un homme qui a un charisme incroyable. En revenant du dernier film qu'on a été voir avec mon copain, je lui avais dit franchement, Adam Driver, il me fait quelque chose, c'est vraiment incroyable. Ce que je voudrais le plus au monde, c'est de m'asseoir avec lui et de boire du thé. Et pour moi, ça c'est cet homme ne m'invoque pas l'idée d'enlever mes vêtements et que lui enlève ses vêtements et qu'on couche ensemble, c'est de s'asseoir ensemble et de boire du thé. Comment s'est passée ta journée? Bois ton thé. Ah, ça c'est le rêve, quoi. Donc mes envies sont peut-être un peu différentes de la plupart des gens. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah non, mais ça en dit beaucoup sur toi. Enfin, je veux dire, ça dit que même l'homme sur lequel tu fantasmerais le plus en termes de célébrité, ton niveau de fantasme, c'est de passer un moment de partage, de quelque chose de... C'est super cool. Et je pense que boire un thé avec Adam Driver, c'est déjà un life goal en soi. Moi aussi, ça me fait très très envie. Ouais, ça l'avait fait beaucoup rire d'ailleurs. Je crois que mon compagnon avait eu un gros fou rire en me disant « Je comprends vraiment pas comment ton cerveau fonctionne. » Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non. J'en ressens pas l'envie, donc non. Oui, t'as pas de grandes pulsions à des moments absurdes. Ah, non, mais maintenant que j'y pense, je revenais donc mes parents sont encore en expatriation en Asie, et j'étais avec mon compagnon à ce moment-là déjà, et l'avion pour faire Asie-France dure 14 heures, je crois. C'est quelque chose comme ça, c'était long. Et j'ai décidé que j'allais envoyer un sexte à mon compagnon, et je me suis dit j'ai 14 heures pour crafter quelque chose, on va réfléchir un peu, on va faire une belle histoire, parce que quand j'étais petite j'écrivais de la fanfiction, enfin j'aime beaucoup écrire, alors c'est pas toujours fantastique, mais c'est quelque chose que j'aime bien, et lui aime bien quand je lui envoie des sextos, parce que c'est une différente façon peut-être d'exprimer mon envie de lui. Je peux peut-être pas lui montrer physiquement que j'ai envie de lui, mais je peux écrire quelque chose qui me fait plaisir et qui lui fait plaisir également. Et en écrivant ça, j'avais eu des petites envies. Alors j'ai pas fini par me masturber parce que ça en vient jamais vraiment là, mais j'étais un peu dans mon siège à me retourner dans tous les sens en me disant je suis pas confortable, j'arrive pas à m'endormir. C'était un prémisse tu sentais aussi que là tu avais du désir en fait, en tout cas. T'étais pas à un niveau masturbation, genre t'as pas voilà, mais c'était J'étais sur la voie. On va reprendre le fil du récit de ta vie et parler de ce qui s'est passé après cette première fois et puis après la pseudo-fois suivante un peu avortée. Tu plus ou moins n'as plus de relation, tu n'as pas de relation sentimentale ou sexuelle à cette période-là de ta vie, mais des crushs? Oui et non, je suis tombée amoureuse pendant cette période entre 18 et 26 ans, mais ça a toujours été platonique. Je ne sais toujours pas si ça a été platonique parce que eux ne m'aimaient pas, ou parce que j'ai fait en sorte que ça ne marche pas, ou parce que pas de chance, et parfois les choses ne se font pas comme elles
comme on aurait espéré. Ma sœur m'a toujours dit que j'avais toujours trouvé des excuses pour ne pas entrer dans des relations avec des hommes ou des femmes, peu importe, que je trouvais des excuses bidons, qui servaient à rien, mais que ça me permettait de me protéger en disant « Ah bah non, je peux pas parce que je pars là, ah bah non, je peux pas parce que j'ai ci, ou non, je peux pas parce que j'ai ça, ou non, je peux pas parce que blablabla. » Et donc j'ai eu des relations, enfin, c'est pas des relations, j'ai vécu des émotions, on va dire, avec des hommes qui parfois me rendaient des choses qui étaient parfois vraies, parfois fausses, mais qui n'ont jamais abouti ni à un baiser, ni à une relation sexuelle, quelle qu'elle soit. Donc c'était vraiment un peu comme les amours qu'on a peut-être en maternelle, où en fait tu dis Logan, c'est mon amoureux. Mais en fait, il se passe rien avec Logan, et il se passera jamais rien avec Logan, et Logan, il est amoureux de Coralie. La moitié de l'école. On les connaît. Donc c'est une période où tu expérimentes dans tes sentiments, dans des rencontres, des gens qui font battre ton cœur. Est-ce que malgré tout, même quand t'es seule, tu ressens le désir à ce moment-là, ou est-ce que jamais tu te dis ces hommes qui me plaisent, non, en fait, peut-être je les désire pas trop. Non, en fait, à chaque fois que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, c'était plutôt pratique qu'il ne m'aime pas. Je sais pas ce qui se serait passé, honnêtement. S'il m'aimait, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, ou si justement ça aurait écrasé la bulle un peu. Donc j'avais le désir d'être proche d'eux. Je voulais partager des moments. Je veux aller à la plage avec eux. Je veux être invitée à leurs soirées. Je veux que eux viennent à mes soirées. Je veux qu'on aille boire un café ensemble, qu'on aille se balader, faire du vélo, enfin plein d'activités. Mais à aucun moment je me dis comment je peux le faire en sorte qu'il arrive dans ma chambre et qu'il n'en sorte pas. Ça a jamais été quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Et j'ai fait un petit compte de ce qui s'est passé. Donc, en 23 ans de vie, j'ai eu 5 bisous, une expérience sexuelle et 2 expériences, pas vraiment sexuelles, mais un peu, voilà, parasexuel, du frottement, voilà. Caresse, truc comme ça, ouais. Donc, ça fait quand même pas grand-chose. Mais pour autant, j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu une vie émotionnelle très très intense, où j'avais beaucoup d'émotions. Je pleurais beaucoup parce que j'étais amoureuse et que eux non, ou alors parce que eux m'avaient fait penser que oui mais que en fait non. Et j'ai toujours, mais à cette époque particulièrement, j'ai écrit, j'en sais rien moi, 320 poèmes sur oh mon Dieu, je l'aime tellement, lui il m'aimera jamais, je suis comme un fantôme. Et c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien en fait. C'est horrible à dire, mais j'étais un peu contente d'être malheureuse parce que ça me permettait d'être un peu créative. Parce qu'à l'époque, je faisais cours à l'étranger et j'avais une de mes classes, c'était la poésie. Et du coup, il n'y avait pas de problème là. L'inspiration était là. C'est ça. Donc là, maintenant, on peut le dire, tu l'as un peu, tu nous as dessiné les contours de ce qu'on va aborder maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te définis plus comme asexuel. Je ne sais pas si asexuel, c'est la terminologie qui me convient, parce que de ce que j'ai lu, et encore une fois, c'est difficile parce que la sexualité, comme toutes les sexualités, ont des définitions qui sont pas toujours exactes et qui correspondent toujours aux gens. De ce que j'ai lu, la sexualité, c'est le manque ou alors l'absence de désir sexuel, parfois même le dégoût ou le rejet complet de l'autre, d'un autre amoureux ou sexuel. Moi, j'ai envie d'avoir l'envie, mais je ne l'ai pas. Donc, à l'heure actuelle, la manière la plus simple de la définir, c'est la sexualité, parce que je ne sais pas comment le définir autrement. Je suis une personne qui n'est pas sexuelle, qui voudrait l'être, qui a envie d'avoir du désir, mais qui ne l'a pas, qui essaye tout et n'importe quoi pour ressentir un orgasme, ou ne serait-ce que, j'en sais rien moi, une once de plaisir avec son compagnon, et qui n'y arrive pas. Et c'est super frustrant. Alors que je pense que les asexuels, en général, bon, on verra bien si c'est le cas, hein, mais vivent très bien leur asexualité. En tout cas, ils peuvent le vivre bien. Voilà, une fois que c'est assumé, une fois qu'ils sont bien entourés. Voilà, j'ai une copine qui est asexuelle. D'ailleurs, c'est rare qu'on en connaisse, hein, mais j'en avais parlé avec elle en lui disant, bon, écoute, t'as jamais eu de copain, moi non plus, on sait très bien, c'était il y a quelques années. Est-ce que toi, t'es contente, ou est-ce que tu ressens un peu une envie de partager quelque chose avec quelqu'un? Parce que moi, j'ai toujours eu cette envie de partager, d'accomplir quelque chose, de partir en voyage avec quelqu'un, de dire « Ah, teste cette bouffe !» Et elle m'a dit « Non, moi, pas du tout. Moi, je veux vivre avec mes plantes et avec mon chat, et c'est tout. Les hommes, non. »
Ou les femmes, non. Enfin, elle aucun intérêt. Elle aime vivre seule et elle veut vivre seule. Moi, je veux pas vivre toute seule. Je peux le faire. Je l'ai fait pendant de très longues années et je l'ai vécu très bien. Quand je suis toute seule, je suis très heureuse parce que je sais exactement ce que j'aime, je sais quoi faire. Enfin voilà, je suis super indépendante. Mais c'est pas ce qui fait battre mon cœur. J'ai pas envie d'être seule jusqu'à la fin de mes jours non plus. Alors maintenant qu'on commence à réfléchir à ces questions, c'est vrai qu'on parle un peu plus d'asexualité, donc qui est effectivement l'absence de désir, voire le dégoût sur cette question. Et il y a aussi les personnes qui sont aromantiques, donc qui n'ont pas ni l'intérêt ni l'envie de s'investir émotionnellement et sentimentalement avec quelqu'un d'autre, ce qui a l'air d'être le plus le cas de ton ami. Mais comme un peu tout, avec ces questions de spectre, ces questions de différence, de définition, d'étiquette, il y en a plusieurs différentes et on a de la chance aujourd'hui de commencer à les définir, à en parler et à arrêter que les gens donc se forcent quand ça correspond pas à leur personnalité, mais aussi trouvent puissent mener des vies où ils sont les plus épanouis et heureux possibles, quelles que soient leurs étiquettes. S'ils veulent en avoir une. S'ils veulent en avoir une aussi, parce qu'il y a aussi les personnes qui se définissent comme libres, sans rien, à poil, complètement. Toi, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie quand tu rencontres un homme il y a 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sur Tinder. J'habite dans le sud de la France depuis 2 ans. Et je suis sur Tinder régulièrement, juste pour la santé mentale, on va dire. Je sais pas, parce que c'est ce que tout le monde fait, en fait. Et parce que, comme je l'ai dit, je veux pas être toute seule. Moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un à cette époque-là qui me convienne. J'aimerais bien avoir une relation. C'est quelque chose pour lequel je me sens prête à l'époque. Donc, j'ai 25-26 ans. Et je tombe sur ce garçon sur Tinder. À l'époque, je suis en vacances en Bretagne et donc on match. Et quand je rentre dans le sud, on se fait un restaurant qui est très, honnêtement, un peu boring. Il se passe pas grand-chose. C'est un restaurant. En fait, je pense qu'on ni lui ni moi, on est à l'aise parce que c'est pas du tout notre. Discuter de notre vie dans un restaurant. En fait, c'est pas du tout ce qu'on aime faire. Et je pense que moi, je pensais que c'était ce qu'il fallait faire lors d'un premier rendez-vous. Lui a dû se dire, je la connais pas, je vais l'emmener boire un verre dans un restaurant, on verra bien ce qui se passe. Mais à la fin, on se déteste pas. Je lui envoie un message en lui disant, ce week-end, là, dans 2 jours, je monte la Sainte-Victoire. Est-ce que tu veux venir ? Et il me dit, écoute, je l'ai jamais fait, allons-y. Et on se perd sur la Sainte-Victoire parce qu'il y a une route qui permet de monter jusqu'à la Croix qui dure 2 heures, 2 heures et demie, qu'on fait sans problème. J'ai fait des petits sandwichs, donc on mange un petit gâteau, c'est très sympathique. Et je lui dis, moi je connais une autre route pour descendre qui est quand même plus sympathique. Elle est pas trop loin, elle est un peu plus loin sur l'arête. En fait, elle est 4 heures plus loin sur l'arête. Ce que je ne savais pas, bien sûr, ce que je n'avais pas anticipé. Et donc, ces 4 heures ont été très formatrices sur nous parce que on a déconné pas mal, parce que on avait quasiment plus d'eau, on était assoiffés, il faisait chaud. Les gens, à chaque fois qu'on les passait, on leur disait, vous êtes passés par où ? Elle est où la descente ? Personne savait nous répondre. Lui, il me disait, mais tu m'as emmené là-haut pour me tuer. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus d'eau, tu m'as dit que c'était à 20 minutes, ça fait 2 heures et demie qu'on marche. Et à chaque fois qu'on passait devant un autre creux, je lui disais, non, mais c'est là. Ça, je me souviens, c'est là. Ah, non, mais c'est la prochaine, ça, c'est pas grave. Et en fait, mon optimisme, je me suis dit, toute la durée, en plus, on a marché 4 heures et toutes les 15 minutes, je disais, non, mais c'est la prochaine, ça, c'est sûr. C'est absolument sûr. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait 16 km dans le sens inverse au niveau du parking. Donc, on est redescendu, on a fini par trouver cette descente qui n'était donc pas du tout proche de la montée. Et on est arrivé sur un parking qui n'était pas le parking sur lequel j'avais garé ma voiture. J'ai été m'endayer vers... Il y avait un couple avec un enfant et j'ai été la voir en leur disant, excusez-moi, nos téléphones sont à plat. On n'a plus d'eau, on n'a plus de bouffe, on n'a rien. Où est-ce qu'on est, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez googler où se trouve le parking, blablabla. Je me souviens plus du parking. Et ils me disent, ah oui, il faut marcher par là-bas, c'est 1 heure. Et je crois qu'ils ont dû voir à notre tête qu'on s'est dit non, mais c'est pas possible. Et ils nous ont dit, on a de la place, vous voulez monter à l'arrière ? On a dit, oui, s'il vous plaît, on monte à l'arrière. Donc ils nous ont redéposés à la voiture. Et en fait, ça a été très drôle et on en parle encore aujourd'hui, lui et moi, de cette aventure, parce que on a bien rigolé au final. Déjà, on a pu parler pendant très longtemps de plein de choses, mais c'était pas
une situation forcée un peu dans un restaurant, franchement, tu peux rien faire d'autre que de parler de toi. C'est vraiment très... je sais pas comment Il y a dire une ça. pression. Ouais. Là, on était dans la cambrousse, on a rigolé, on s'est lancé des feuilles de romarin sur la tronche. Je lui ai fait avaler des herbes qu'il aurait pas dû, en lui disant si c'est des bonnes baies, alors que en fait c'était pas du tout des bonnes baies. Il a failli mourir. Enfin bref, c'était drôle. Il a voulu me jeter du haut d'une falaise parce qu'il m'a dit j'en ai marre de marcher. Allez hop. Donc ça a vraiment développé notre, je pense, une amitié à ce moment-là où on s'est dit bon bah ça peut être sympathique. Et quand je l'ai ramené chez lui, on s'est embrassés. Et je me souviens que je lui ai dit You taste like sweat and adventure. Donc tu as le goût de la sueur et de l'aventure. Et j'avais trouvé ça très drôle, lui il a trouvé ça très drôle. Et on s'est dit que ça nous correspondait mieux en fait, l'aventure, les activités à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a continué à faire et c'est ce qu'on continue encore aujourd'hui à faire. Donc maintenant on vit ensemble. On a adopté un chien il y a quasiment 1 an. Et tout se passe très très bien mentalement parlant, dans le sens où il est amoureux de moi, je suis amoureuse de lui, donc ça tombe très très bien. Et je pense qu'on a une relation qui est très saine, mais il y a le hic de, sexuellement parlant, soit on n'est pas compatible, et ça je suis pas capable de dire si c'est sa faute, ma faute ou je sais pas quoi, ou alors juste je suis pas sexuellement rien. Et du coup, ça cause, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle l'épée de Damoclès au-dessus de notre relation. C'est que je pense que ça pourrait être l'homme de ma vie. Je pense qu'on pourrait potentiellement rester ensemble très 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 longtemps, si pas pour toujours, si j'avais une sexualité normale. Parce que ce manque de sexualité, potentiellement, je me dis, concrètement, moi, le sexe ne m'apporte rien. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas penser que tu vas trouver quelqu'un d'autre qui te matche mieux sexuellement et tu vas te dire j'ai manqué ça pendant 2, 3, 4, 5 ans, laisse tomber, j'abandonne cette fille et je vais avec elle, avec laquelle j'ai une compatibilité sexuelle. Ou moi qui vais me dire cette sexualité m'apporte rien, j'ai une vie sexuelle médiocre, je vais aller voir ailleurs si je peux trouver mieux, ce qui sera peut-être pas le cas, enfin, honnêtement, je sais pas. Mais donc, c'est vraiment l'épée de Damoclès où je me dis que s'il y a quelque chose qui casse notre couple, il y a de très grandes chances que ce soit ça. Et ce serait vraiment dommage, mais on va pas non plus se voiler la face. C'est quelque chose dont vous parlez dès le début de votre relation ? Non, parce que j'en ai parlé à ma gynécologue, en fait, à la base. Au bout de 3 ou 4 semaines de relation, où on avait déjà commencé à avoir des relations sexuelles qui n'étaient pas super agréables, parce que ça faisait aussi... je crois 6 ou 7 ans que j'avais eu aucune pénétration ou quoi que ce soit, donc j'étais pas non plus prête, on va dire. Donc ça a été un petit peu long à se mettre en place. Et au bout de quelques semaines, je suis remontée à Paris, j'ai été voir ma gynécologue qui était là-bas à l'époque, et je lui ai dit par contre, tout se passe bien, j'ai un copain, très bien. D'ailleurs, elle était très contente pour moi. Elle m'a dit enfin. Mais j'ai aucun désir sexuel. Est-ce que c'est normal ? Et elle m'a dit tu sais. Ça fait pas longtemps que tu es sexuellement active, donc continue à lui donner du plaisir et puis teste des nouvelles choses, ça va finir par venir. Donc c'est sur quoi je suis repartie avec ce conseil. Et bon, ça fait 2 ans que ça dure quand même. Donc conseil un peu pourri. Et donc récemment, j'ai décidé que 2021 serait l'année où j'allais trouver quelle était la cause du pourquoi. Peut-être pas résoudre le problème, parce que je ne sais pas si ça prendra du temps ou quoi, ni si c'est un problème ou si c'est juste un état. Mais j'ai du mal à me dire que c'est un état, parce que si c'est un état et que t'es pas en synergie avec, c'est qu'il doit y avoir un problème, quoi. Parce que toi, tu souffres de pas avoir de désir. Ouais, c'est difficile. Enfin, c'est difficile et pour mon compagnon et pour moi, parce que c'est vraiment, t'as l'impression, il y a une grande fête. T'as été une grande fête dans une maison, t'as été invité, t'es prête à ouvrir la porte et en fait t'as pas la combinaison, ou alors t'as la combinaison mais t'entends pas la musique, ou alors tout le monde a une chorégraphie, toi tu connais pas les pas de danse. Donc t'as envie d'y participer, ça a l'air super fun à l'intérieur de cette maison, ça a l'air d'être vraiment un truc trop cool. Il se passe plein de choses, il y a plein de diversité, et puis toi tu peux pas y aller. Donc c'est con quand même. Et j'avoue que de temps en temps ça fait plus mal que d'autres. Il y a des moments où
où j'en parle, là, comme maintenant, c'est pas que je suis résignée, mais où je me dis, voilà, c'est comme ça. Et d'autres moments où j'en parle notamment avec mon copain, où parfois ça en revient jusqu'aux larmes, où je me dis, j'ai peur pour notre couple, parce que je sais pas quoi faire. Et c'est là où c'est un peu plus délicat, où tu te dis, c'est quoi la prochaine étape, en fait? Parce que la gynéco, elle sait pas. J'en ai parlé à mon docteur qui me dit, va voir ta gynéco, elle va te donner des conseils. Je suis en train de faire une thérapie. Enfin, c'est pas vraiment une thérapie, mais je fais de l'hypnose. C'est ma mère qui m'a conseillé en me disant, écoute, moi j'ai fait ça pour ma ménopause, tu devrais essayer, on sait jamais. Ou j'ai fait une session déjà il y a 3 semaines, j'en refais une dans 2 semaines, parce que c'est des sessions qui doivent durer, sur 1 mois ou 2 mois. Donc on a travaillé la première session sur le laisser aller, où elle m'a dit, écoute, lâche l'affaire, c'est pas grave de savoir ce qui s'est passé, juste on va le dire à ton inconscient, c'est pas grave, on s'en fout, maintenant t'as fait ce truc-là pour une raison particulière, maintenant t'en as plus besoin, donc lâche la cause du truc. Et là, la prochaine session, on va la faire sur la colère et le ressentiment que moi j'ai envers moi-même, et peut-être envers d'autres gens. Et en parallèle de ça, je fais aussi de l'acupuncture, qui a été aussi recommandée par ma mère, qui m'a dit, pareil, moi avec la ménopause, voilà. Donc pourquoi pas, hein, moi je prends tout et n'importe quoi, où elle me plante des petits trucs un peu partout, en me disant, apparemment, les deux, donc, et l'hypnothérapeute et l'acupunctrice, m'ont toutes les deux dit qu'elles avaient eu affaire à des cas comme ça. Honnêtement, je sais pas si elles disent ça parce que c'est le cas ou parce qu'elles veulent pas que je me sente mal. Enfin, je sais pas, hein. Bon, bien sûr, avec le secret médical, je suppose qu'elles peuvent pas me dire qui sont ces gens, que je puisse aller les contacter et voir s'il y a eu une solution qu'elles ont trouvée. Mais je cherche. Je cherche parce que je veux trouver et je veux résoudre. Et je pense aussi que le fait d'avoir envie de résoudre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème quelque part. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec le même jeu, toujours avec les mêmes règles, des nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Non. C'est un truc que parce que tu parlais tout à l'heure du shibari et de la façon de voir ton corps avec les photos. Est-ce que justement ça peut éveiller le désir chez toi un petit peu de te voir et de te trouver séduisante et désirable? Peut-être que des vidéos, peut-être, j'en sais rien moi, de moi en sous-vêtements ou de quelque chose pourrait être envisageable. Le sexe, non, parce que j'ai même pas envie de voir mon visage quand je couche avec quelqu'un. J'espère que c'est pas trop désagréable, mais avoir un visage qui te dit... Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'espère que c'est pas j'espère que c'est pas le visage que je fais, mais j'essaie d'être avenante. Mais j'ai pas avoir un visage en extasie, ok, c'est cool. Avoir un visage où il se passe rien, j'ai pas envie de voir ça. Donc t'as peur de te retrouver confronté à ton manque de désir, en fait, de le voir que ça te le rappelle presque. Ah oui, non, pour moi c'est complètement, ça n'a pas lieu d'exister. À l'heure actuelle, en tout cas. Dans le futur, si j'ai du désir sexuel qui se produit à n'importe quel moment, un jour, peut-être, j'espère. Oui, pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait être très drôle. Là, non. Tu as pas gardé des souvenirs de cette période-là de ta vie? Je vais m'en débarrasser. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. En sous-vêtements, oui. Nu, non. Et si jamais avec mon visage, juste parce qu'il y a un moment donné où il y a suffisamment d'histoires horribles, en fait, de revenge porn et de je sais pas quoi. Donc, dans le doute, j'ai confiance en mon copain, mais on sait jamais. Malgré tout, il pourrait se passer tout et n'importe quoi. Donc, je préfère pas. Parce que il y a plein de gens qui ont accès à son code de téléphone. J'ai pas envie que quelqu'un, sa sœur, je sais pas, tombe accidentellement dessus. Donc, il y a juste pas mon visage. Au moins, c'est un peu moins la honte. Mais oui, pourquoi pas. C'est sympa. J'ai plein de lingerie un peu sympa. Ça met un peu de spice. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Je crois pas. On a eu des discussions. Non, oui, je sais pourquoi j'ai réfléchi. Enfin, pourquoi j'ai hésité. Parce que mon compagnon me dit régulièrement, moi j'aimerais bien faire l'amour dans la forêt. Il y a plein de forêts autour de nous. Ou alors j'aimerais bien faire l'amour à la plage ou par-ci ou par-là. Et à chaque fois, on en rigole. Et à chaque fois, je lui dis, oui, Et en fait, ça se passe jamais parce que moi, j'en ai pas particulièrement l'envie. Si j'avais du désir et l'envie de me dire peut-être on va se faire prendre, là là, dans ces cas-là, encore une fois, pourquoi pas. Dans le futur, si c'est quelque chose qui doit se produire, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, moi, quand je suis à la plage, je veux profiter de la plage. Je veux pas du tout casser ça en ayant un rapport sexuel qui ne m'apporte pas grand-chose, quoi. Donc
Donc non, et pareil, dans la forêt, je profite de la vue, j'ai pas du tout envie de me mettre contre un arbre et d'avoir, j'en sais rien moi, de l'écorce ou du sable entre mon trou du cul. Enfin voilà, ça me paraît pas érotique en fait, parce que je me sens pas érotique dans ce sens-là, donc non, je pense que monsieur aimerait bien, mais madame à l'heure actuelle, non. Pour l'instant, la sexualité, votre sexualité à deux, donc qui est existante, dont tu as parlé tout à l'heure, elle est dans la chambre. Sur le canapé, dans la chambre. Je le dis, tu viens de me présenter le canapé sur lequel est assis notre réalisateur. Dans le jardin aussi, parce que bon, voilà, on peut. Ça compte le jardin. Oui. C'est dehors. Oui, c'est dehors. On a des chaises Ikea qu'on appelle les chaises sexuelles, qui sont qui sont très très. Elles ont une bonne inclinaison en fait, qui est relativement bien. Je vous les conseille. Alors en termes de sexuel, pour moi, ça fait pas grand chose de plus, mais c'est pratique en fait. C'est juste voilà, ça permet de pas être dans. C'est pas désagréable quand tu t'assois. Bon voilà, c'est juste une bonne hauteur, c'est une bonne inclinaison. Bref, c'est sympa. Mais donc dans la maison, oui. À l'extérieur, non. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Tu parlais de votre boîte à sextoy. Est-ce qu'il y a eu des expériences ou des achats malencontreux ? Non, mais on a déjà eu au tout début un préservatif qui s'est retrouvé coincé. Donc ça, c'était pas une très bonne expérience. Non, c'était un peu bizarre. Puis ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais active sexuellement. Hein. Ça faisait peut-être une semaine ou deux qu'on couchait ensemble. Donc j'étais perturbée. J'ai pris la pilule du lendemain. J'ai cru que j'allais tomber enceinte. C'était terrible. Parce que, bon, bah voilà, quand on découvre la sexualité quand on a 17-18 ans, mais c'est la même chose quand on découvre la sexualité à 25-26 ans, on panique aussi pour des choses. Mais sinon, à part ça, non. Il y a eu des essais infructueux avec des objets qu'on a achetés qui, soit n'étaient pas très agréables. Il y en a un notamment qui est censé... alors, c'est une sorte de U qui est censé s'insérer à la fois dans le vagin et qui est censé vibrer le clitoris en même temps. Mais il tient pas, il tombe dans l'autre sens, donc il vibre mon anus à la place. C'est grand échec sur cet objet. C'est une sorte de god qui vibre de l'autre côté. Et donc, non, tu n'es pas convaincu par ça. On n'arrive pas à le faire tenir au bon endroit. Donc, au final... Et puis, l'embout qui s'insère dans le vagin, plus le sexe de mon copain, c'est un peu gros. Ça te fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est un peu intense. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non. Puisque je n'ai pas vraiment beaucoup fait l'amour avec qui que ce soit. Donc à chaque fois, c'était des gens que tu connaissais. Voilà. Et j'ai eu deux partenaires sexuels. Donc mon copain ton ami de l'époque et deux, mon compagnon actuel, dont je connais le nom. On va désormais parler de ta dernière fois. C'était quand, cette dernière fois ? Avant-hier. Dans la chambre, on a commencé à regarder un documentaire Netflix qui s'appelle La Terre, la nuit, que je recommande, qui est très drôle, et on a bien rigolé en fait, parce que, vous verrez, mais ils parlent de leur caméra thermique, tu vois des éléphants qui sont tout blancs à travers la nuit noire. Bref, il y a eu beaucoup de commentaires, un peu des trucs incroyables qu'on n'aurait pas pensé. On a découvert une nouvelle sorte d'animal, et en fait, je sais pas, ça nous avait beaucoup rire. Et quand on s'est retrouvés dans la chambre, il a commencé à déconner en disant « Oh, je suis le aïe, je vais faire ci, je vais faire ça ». On a commencé à narrer notre relation sexuelle comme si on était dans la terre la nuit. Donc comme s'il y avait quelqu'un qui disait voilà, oh là là, il retire son truc afin que dans le truc Netflix, ça n'a pas dit oui, la grenouille doit se montrer plus impressionnante parce que sa compétition, blablabla. Et donc bref, ça nous a fait beaucoup rire, et donc on a fini par faire l'amour tout en narrant étape par étape. Comme un documentaire. C'était drôle. Est-ce que tu en avais un peu envie ? Tu en avais envie, ou c'était un moment de complicité de couple qui a mené à ça ? Plus un moment de complicité où je pense que lui en avait envie, et moi j'avais envie de partager quelque chose avec lui, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais avoir des relations sexuelles avec mon compagnon, c'est pas quelque chose d'horrible où je me force et où c'est vraiment ah non. Parfois j'ai pas du tout envie, et dans ces cas-là, si j'en ai pas envie, je lui dis et on ne couche pas ensemble. Quand j'en ai moyennement envie, j'arrive à
je l'aime quand même, hein, mais je l'aime malgré tout, hein. C'est peut-être pas juste parce qu'il y a pas de plaisir sexuel veut pas dire qu'on peut pas avoir de complicité et que ça peut pas être un moment sympathique pour nous deux. Moi, parce que je me sens proche de lui, parce que je peux lui faire un câlin, parce que voilà, je vois que moi je lui donne du plaisir et que ça me fait plaisir de lui donner du plaisir. Donc c'est pas non plus quelque chose d'horrible qui m'arrive à chaque fois que j'ai des relations sexuelles. C'est juste que c'est un peu chiant parce que j'aimerais bien que ce soit plus agréable et que lui me l'a déjà dit aussi, j'aimerais bien que tu aies envie de moi en fait. Et moi j'aimerais bien avoir envie de lui aussi parce que je pense que ça fait partie d'une raison pour laquelle un couple est un couple. C'est parce que t'as cette différence entre un copain et une copine, c'est que t'as envie de cette personne. Là, vous en avez parlé, il est au courant. Tu viens de dire que tu partageais quand tu n'avais vraiment pas de désir du tout et que c'était pas possible cette fois-là, que vous aviez fait des compromis sur la quantité de sexualité parce que vous continuiez à avoir une vie sexuelle malgré ton manque d'envie ou ton absence d'envie et que lui faisait son compromis sur la quantité. Vous avez discuté de solutions possibles. Le temps que tu découvres qui tu étais, c'était ton identité, c'était un problème lié à quelque chose, un traumatisme ou n'importe quoi qui soit passé dans ta vie avant et dont tu ne te rappelles plus. Mais vous avez commencé à réfléchir à quoi mettre en place pour être peut-être le plus épanoui, le plus heureux possible. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envisagé ensemble ? Donc j'ai dû lui dire au bout du 3e mois de relation que je pense qu'au début je l'ai fait en tâtonnant, en lui disant bon tu sais, bon bah là c'était pas... Et puis petit à petit, bon bah là j'ai pas ressenti grand chose. Là c'était bien mais c'était pas bien. Jusqu'au jour où je lui ai dit bon bah là j'ai rien ressenti du tout. Hein. Franchement, il s'est rien passé. Et petit à petit en fait je pense que je l'ai introduit à cet aspect que en fait bon bah... Désolée, mais moi, je ressens pas de désir. Parce qu'au tout début, bon, déjà, ma gynéco m'avait dit, t'inquiète pas, attends. Et parce que je pensais que ça allait venir aussi. Parce que quand tu commences une relation sexuelle, tu te dis, c'est pas forcément agréable au début. Enfin, il y a peut-être un moment où il faut que les corps s'ajustent et comprennent comment ça fonctionne. Donc, j'ai eu beaucoup d'espoir pendant... Et puis, au fur et à mesure que l'espoir s'écoulait, j'ai commencé à être un peu plus honnête parce que je me suis dit, je peux pas juste lui mentir jusqu'à la fin de nos jours, c'est pas possible. Et donc, voilà, on a commencé à en discuter et c'est plus on en a parlé ensemble ou plus on a commencé à se dire, ok, bon, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? La première étape, ça a été achetons tous les sextoys de l'univers qui existent et testons tout et n'importe quoi pour voir qu'est-ce qui se passe. La deuxième étape, ça a été j'ai été voir une sexologue qui m'a extorqué 70 € par session pendant, je sais pas, trop de sessions où clairement, je pense que, enfin, désolée, hein, mais à toutes les sexologues qui peut-être sont professionnelles et savent quoi faire, mais clairement, elle savait pas ce qu'elle cherchait. Moi, je savais, peut-être c'est ma faute, hein, j'en sais rien, mais elle m'a dit, bon bah, essaie d'être soumissive, bon bah, essaie d'être dominatrice, bon bah, essaie de faire ci, essaie de faire ça. J'avais l'impression qu'elle tâtonnait comme ça, autant que moi. Donc, merci bien, mais bon, voilà. Et l'étape d'après, ça a été, bon bah, écoute, clairement, ça ne s'en va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a commencé à réfléchir, on a un Google Sheet où on a noté... Qu'est-ce que toi tu veux de moi ? Qu'est-ce que je peux avoir ailleurs ? Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans une relation extérieure ? Donc si je vais voir une autre fille, je parle en tant que mon compagnon, si je vais voir une autre fille, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok ? Donc l'amour, oui ou non ? Est-ce que l'anal, oui ou non ? Est-ce que les bisous, oui ou non ? Est-ce que c'est ok dans le lit ou pas dans le lit ? Est-ce que c'est ok chez toi ou pas chez toi ? Est-ce que c'est ok... Voilà, est-ce que tu la rencontres ou tu la rencontres pas ? Est-ce que, voilà, toutes les potentielles hypothèses qui pourraient faire en sorte que moi je me sente mal à l'aise par rapport à cette troisième personne qui entrerait dans notre couple. Et plus on en a parlé, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas de problème ni à ce qu'il ait des relations d'un soir, ni à ce qu'il introduise peut-être une personne dans notre couple qui pourrait être une troisième personne, pourquoi pas, qui pourrait être aussi présente ou aussi absente, selon son envie à elle aussi, dans notre couple. Ma règle phare, c'est juste mets-moi à l'avant de la chose. Donc tu peux l'avoir aussi longtemps, mais si on a des vacances prévues ensemble, tu vas en vacances avec moi, tu m'abandonnes pas pour aller coucher avec ta copine, ou voilà, que je sois la première personne de sa vie, même s'il y en a d'autres. Ou alors, et ça, bon, on verra si ça vient un jour, qu'on soit toutes les deux sur le même pied d'égalité, mais que je devienne pas la seconde, en tout cas, que je sois soit en équilibre avec cette autre personne et qu'on ait vraiment une relation où, alors certes, moi je n'aurais pas de relation sexuelle avec cette fille parce que j'en ai pas envie, mais on pourrait être très complices, elle pourrait vivre à la maison si elle a envie, j'en sais rien, si on s'entend très bien,
pourquoi pas. Mais que je devienne pas la maîtresse, en fait. C'est un peu ça. Que soit on est tous ensemble sur la même relation, soit il a une maîtresse, mais c'est une maîtresse qui passe en deuxième et qu'elle soit d'accord pour passer en deuxième. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On cherche. Il y a des applications qui existent, mais avec le coronavirus, bon, déjà, voilà, c'est compliqué. Avoir une situation comme celle-ci aussi est compliqué pour beaucoup de personnes à comprendre. De dire oui, j'ai une copine, mais déjà, elle veut pas faire partie du threesome, parce que ça fait partie des choses. Quand tu vas sur une application de threesome, en général, c'est parce que le couple cherche quelqu'un d'autre. Sur les applis de plus 1 à 3, on est effectivement sur des comptes avec le couple qui se présente et la troisième personne qui se propose ou qui est choisie. Et effectivement, là, sur ces applis-là, j'imagine que vous vous présentez en tant que couple. Ouais. Mais en disant que donc tu ne participerais pas. Ouais, donc on l'a créé ensemble. Enfin, ces différentes applications, parce qu'il s'est mis aussi sur Tinder, je crois, où on a une photo de nous en couple et après des photos de lui tout seul, parce que ils ont pas besoin de savoir à quoi je ressemble, c'est pas moi l'intéressante. Et en dessous, on a fait une petite présentation de notre couple et en gros de disclaimer, si tu veux, de moi qui dit, moi, c'est tout bon, on peut y aller, tu peux y aller, y a pas de Faites ce que vous voulez, dans les règles, mais je ne participe pas et je suis OK. Ouais. Et ça, tu dis, il y a des gens qui réagissent mal ou qui ne sont pas très à l'aise avec cette idée. Ouais, je pense pas que ce soit qu'ils réagissent mal, je pense que c'est juste que c'est tellement pas commun qu'ils se disent, il y a un problème, enfin, elle doit pas être honnête, elle doit faire semblant, ou alors ils vont nous faire un coup monté, enfin, je sais pas ce que les gens pensent, mais il y en a beaucoup où mon compagnon me dit, je commence à discuter avec ses filles et ça se passe bien, et le moment où je leur dis, par contre, j'ai une copine, mais tu coucheras pas avec elle et elle n'est pas intéressée, mais on peut faire un indien ensemble on peut manger un indien ensemble si tu veux, ou alors voilà, se faire un resto, il y a pas de souci, mais elle participera pas sexuellement à l'activité. Elle se dit ok, ou alors peut-être qu'elles se disent c'est lui le problème. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir intervenir, mais je pense que c'est une situation un peu atypique où les gens se sentent pas nécessairement comprennent pas et du coup se disent bon bah moi je vais pas m'aventurer là-bas, je vais aller trouver un couple normal et puis problème réglé. Tu m'as dit juste avant qu'on enregistre que vous aviez aussi envisagé les clubs libertins. Alors oui, avec le coronavirus à l'heure actuelle ils sont fermés. Mais c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Il y en a un, je sais plus où c'est, quelque part pas très loin d'ici, qu'on avait regardé l'été dernier, mais il était déjà fermé. Voilà. Donc le jour où il réouvre, on serait intéressé. Je crois que tu peux avoir une invitation. Après, tu dois payer une certaine somme pour y accéder parce que tu veux pas avoir de pervers qui se baladent, je pense. Tu peux avoir des gens qui sont intéressés dans le concept. Je sais pas comment ça fonctionne honnêtement, on verra. Mais tu l'accompagnerais dans cette démarche? Ouais, je pense qu'on ira ensemble déjà parce que en fait, j'ai pas de sexualité, mais je suis super intéressée par la sexualité. Je trouve ça super. J'aime bien poser des questions à mes copines sur comment va leur sexualité. Et alors ça, comment t'as ressenti? Et ça, comment ça se passe? Parce que je suis curieuse. J'aimerais bien non seulement le vivre, mais à faute de pouvoir le vivre, comment est-ce que ça se passe chez les autres? Donc, j'ai pas envie de m'ostraciser, je crois que c'est le mot, en me disant juste... Bon bah vas-y, va dans ton club libertin et trouve une meuf et débrouille-toi. Moi je veux participer, ça a l'air trop cool. Enfin, peut-être pas sexuellement parlant, mais je veux participer à l'aventure. Je pense que ça doit être ça doit regorger de gens qui doivent être très ouverts d'esprit, très sympathiques. Ouais. Tu peux boire un verre, tu peux te balader. Ouais, alors je suis pas trop alcool. Hein, alors, autant maintenant. De ce que j'ai raconté à l'époque, on aurait pu penser, mais j'ai très vite découvert que l'alcool, j'aime pas ça du tout. On boit beaucoup de soft dans les clubs libertins, justement, parce qu'il y a beaucoup de contrôle de l'ébriété des gens qui sont là, donc c'est une très bonne chose, des clubs libertins. Et t'auras l'occasion de boire des super jus de fruits là-bas. Un bon jus de fruits, il y a que ça de vrai. Hein. Mais vous avez quand même donc tous les deux, à la fois tu travailles sur toi parce que ça t'importe et c'est important pour toi, mais en tant que couple, vous êtes en train d'essayer de réfléchir à comment vous donner les meilleures chances pour durer sur la longueur. Ouais. Dans ces conditions actuelles. Est-ce que vous parlez, tu disais qu'il y a des moments qui étaient difficiles, où tu pouvais pleurer, où tu pouvais avoir des doutes. Est-ce que c'est quelque chose qui te partage aussi, lui, de son côté? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était à cause de lui. À cause de quelque chose qu'il m'a dit, où en fait, je sais pas, je le sentais, là, toute la soirée, il était un peu moody, un peu... Et j'arrivais pas à savoir ce qui se passait, et j'ai pas compris tout de suite quelle était la cause, on va dire, de son humeur. Et quand on est allé se coucher, donc je me suis rapprochée de lui et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu veux m'en parler? Si tu veux m'en parler,
qu'est-ce qu'il y a? Et il a commencé par me dire que... Alors, je sais plus exactement comment il l'a formulé, mais l'idée, c'était qu'en fait, il se sentait triste que, par exemple, quand il m'accueille à la maison, parce qu'il travaille de la maison et moi, je vais au bureau de temps en temps, que j'ai pas nécessairement, que mon premier réflexe, ce soit pas toujours de lui sauter dessus, on va dire, parce que je dis bonjour à ma chienne, parce qu'elle saute sur moi, et que quand je vais le voir, parfois je lui fais un bisou, et en fait, je pense pas nécessairement à... Il a été tout seul toute la journée à la maison. Peut-être qu'il a envie de quelque chose de plus, peut-être qu'il a envie d'un gros câlin. Je pense qu'il a aussi envie, et moi aussi j'aimerais bien pouvoir rentrer à la maison et me dire « j'ai trop envie de lui, on balance tous les vêtements et allez !» C'est pas quelque chose que je ressens malheureusement, c'est quelque chose que j'aimerais bien ressentir. Et ça a été difficile pour moi qu'ils me disent « je me sens pas désirée ». Et aujourd'hui particulièrement c'est un coup dur parce que j'aimerais bien que tu me désires plus et j'ai senti aujourd'hui que il y avait pas grand chose qui se passait. Et je pense que c'est difficile pour nous deux de... Lui, parce qu'il comprend... En fait, je pense qu'il comprend pas, il sait pas comment... Enfin, ça veut dire quoi? Tu ressens rien? À quel point est-ce que tu ressens rien? Est-ce que tu ressens rien physiquement? Mais est-ce que c'est pas grave? Enfin, est-ce que... Enfin, je pense que c'est super difficile de communiquer avec lui parce que j'ai pas envie de lui faire du mal en lui disant quand on a une relation sexuelle, je ne ressens rien. Pas de plaisir, pas de déplaisir, mais je fais semblant régulièrement parce que ça te fait plaisir à toi, parce que toi tu te sens mal quand tu ne me donnes pas du plaisir, et que ça fait partie de mes peurs aussi, d'une des raisons pour lesquelles on serait plus ensemble à un moment donné, c'est qu'il va se dire bon, moi j'en ai marre, cette meuf elle est frigide, je vais aller voir ailleurs parce que moi j'ai envie de donner du plaisir à quelqu'un, et si j'ai pas envie juste de mettre mon pénis dans un trou et d'attendre que ça se finisse, je pense que c'est pas ce qu'il a envie, moi c'est pas ce que j'ai envie non plus, hein. Mais du coup en général quand on a des discussions comme ça où il me dit je me sens pas désirée, ou alors j'aimerais bien que tu aies envie de moi ça me fait des coups durs parce que j'ai envie de lui dire mec pareil hein, je sais pas quoi te dire, je peux pas t'aider, je peux pas te dire que j'ai envie de toi parce que c'est pas le cas. Je peux te dire que j'ai envie d'avoir envie de toi. Et que j'espère que ça va se résoudre à un moment donné parce que merde. Mais c'est des moments où en fait il y a vraiment ce cratère, cette incompréhension entre lui qui dit je comprends pas ce qui se passe et moi qui lui dis moi non plus. Et on essaie de se retrouver au milieu de ce truc et c'est pas toujours facile. Mais vous y travaillez. On essaie. Et vous en parlez, et vous partagez des choses, et puis votre relation dure depuis 2 ans, et puis vous construisez, parce que vous habitez ensemble, vous avez pris un chien ensemble, qui est un engagement, et puis vous avez des projets, des tentatives en fait encore devant vous. T'es pas au bout de ton chemin, de te dire j'ai tout essayé. Là, vous êtes encore en train d'essayer des choses, et puis donc de vous donner des chances, comme je le disais tout à l'heure, d'être enfin heureux et épanoui sur tous les plans, puisque du coup sur la majorité des plans, vous l'êtes déjà. Merci Marion. Eh ben, merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.